Bonjour à tous, alors on va voir ensemble la chanson La Seine donc de Vanessa Paradis. Alors vous allez voir que c'est une chanson vraiment très simple à jouer. Donc on va s'intéresser en fait dans un premier temps aux différents accords qu'on a besoin de savoir jouer pour faire la chanson. Et dans un deuxième temps, nous verrons ensemble la structure de la chanson et on enchaînera. Alors nous allons voir maintenant pour commencer les accords nécessaires pour jouer les couplets de la chanson. Couplets. On a tout d'abord le ré mineur. Alors pour faire un ré mineur à la guitare, c'est très simple. Vous prenez votre premier doigt que vous mettez donc sur la première case, au niveau de la corde du mi aigu. Ce son-là, vous devriez obtenir. Ensuite, vous prenez votre deuxième doigt que vous mettez sur la corde de sol, au niveau de la deuxième case. Et vous prenez votre troisième doigt que vous mettez au niveau de la corde de si, sur la troisième case. Vous obtenez le ré mineur. Alors, maintenant que nous venons de voir le ré mineur, on va voir le sol, le si bémol majeur. Pour faire le si bémol majeur, c'est très simple. Il suffit d'abord de prendre votre premier doigt et de le mettre au niveau de la troisième case sur la corde de si. Ça donne ce son. Vous prenez ensuite votre deuxième doigt, que vous mettez toujours sur la troisième case, sur la corde juste en dessous, la corde de sol. Puis vous prenez votre troisième doigt, que vous mettez encore sur la troisième case, et sur la corde encore en dessous, qui est la corde de ré. Enfin, vous barrez le tout avec votre premier doigt au niveau de la première case. Et ça donne le si bémol majeur. Ce dont nous avons besoin, c'est le fa majeur. Pour faire un fa majeur, c'est très simple. Vous barrez d'abord avec votre doigt la première case, toutes les cordes. Et puis, vous rajoutez ensuite progressivement 3 doigts. Le premier doigt à rajouter, c'est celui-ci. Il est sur la deuxième case, au niveau de la corde de sol. Vous rajoutez ensuite ce doigt-là, qui est sur la troisième case, au niveau de la corde de la. Et enfin, vous rajoutez votre dernier doigt sur la même case, mais sur la corde juste en dessous, la corde de ré. Et vous obtenez un fa majeur. Enfin, le dernier accord dont on a besoin pour faire le couplet, c'est le la septième. Le la septième est très simple à faire. Il nécessite que 2 doigts. Vous prenez le premier que vous mettez sur la corde de si au niveau de la deuxième case, et le deuxième que vous mettez toujours sur la deuxième case au niveau de la corde de ré. Et vous obtenez votre la septième. On a vu tous les accords pour faire les couplets. Alors il faut savoir que j'ai une très bonne nouvelle, c'est que les accords du refrain sont exactement les mêmes. Donc on va pouvoir en fait s'intéresser maintenant aux derniers accords dont on a besoin pour faire le petit pont musical de la chanson. Et le premier de ces accords, c'est le ré majeur. Pour faire un ré majeur, c'est facile. Alors vous prenez votre premier doigt que vous mettez sur la deuxième case, sur la corde de mi, mi aigu. Puis vous prenez votre deuxième doigt que vous mettez ici, sur la corde de sol, au niveau de la deuxième case aussi. Et votre troisième doigt, vous le mettez entre les deux, sur la corde de si, au niveau de la troisième case. Et vous obtenez votre ré majeur. Maintenant le sol mineur. Alors le sol mineur, c'est un barré. Donc vous allez barrer sur la troisième case toutes les cordes sauf celle du mi grave. Donc l'ensemble des cordes comme ceci. Et vous allez rajouter simplement 2 doigts. Votre premier doigt, il va être sur la corde de la, donc au niveau de la cinquième case. Et votre deuxième doigt va être sur la corde juste au-dessous, la corde de ré, au niveau de la cinquième case aussi. Et vous obtenez votre sol mineur. Nous avons ensuite le la mineur. Le la mineur, un accord classique, facile à faire. Alors, le premier doigt, vous allez le mettre sur la corde de si au niveau de la première case, ici. Vous allez ensuite prendre votre deuxième doigt que vous allez mettre sur la corde de sol au niveau de la deuxième case. Et enfin, votre troisième doigt, toujours sur la deuxième case, au niveau, cette fois,
de la corde de Ré. Et vous obtenez votre La mineur. Il nous reste enfin un dernier accord à voir, et après vous aurez tous les accords pour faire la chanson. Le dernier accord, c'est le Do majeur. Le Do majeur est simple. Vous prenez votre premier doigt, que vous mettez sur la première case au niveau de la corde de Si, puis vous rajoutez votre deuxième doigt sur la corde de Ré au niveau de la deuxième case, la corde de Sol, pardon, et enfin votre dernier doigt que vous mettez sur la corde de La au niveau de la troisième case. Et vous obtenez un Do majeur. S'intéresser donc à la rythmique du premier couplet, enfin de tous les couplets. Pour rappel, les accords sur le couplet qu'on va utiliser, ce sont le Ré mineur, le Si bémol majeur, le Fa majeur, le La septième et le Ré mineur. Alors la rythmique, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut simplement faire attention en fait sur le troisième temps, il va y avoir un petit temps de silence. Ça va faire comme ça en fait. Alors pour le refrain, en fait c'est exactement les mêmes accords dans le même ordre. Alors après c'est au niveau de la rythmique que ça va changer. Dans la chanson c'est simplement une note qui est jouée. Après je vous avoue qu'en acoustique ça sonne mieux quand vous faites encore des accords complets. Du coup ce que je vous propose c'est une rythmique en fait qu'on va faire passer en continu pour avoir plus d'énergie. Concrètement au lieu de faire, on va faire quelque chose comme ça. Finir en regardant donc, les accords du pont. Donc les accords du pont, l'enchaînement, ça va être le Ré majeur, le Sol mineur, suivi du La mineur, ensuite le Si bémol majeur, le Do majeur, et vous revenez sur le Ré. Et la deuxième fois, ça va faire à nouveau Ré, à nouveau Sol mineur, à nouveau La mineur, à nouveau le Si bémol majeur, sauf que là, au lieu de revenir sur un Do, vous finissez sur un Sol mineur. Alors concernant la rythmique sur ce passage-là, en fait ça va être quelque chose en arpège. Alors pour simplifier les arpèges, moi ce que je vous propose de faire, c'est quelque chose comme ça. En fait, vous jouez juste les 3 dernières notes les plus aiguës de chaque accord, en alternance. Vous alternez chaque fois les cordes, ça fait quelque chose comme ça. Etc. Vous jouez à chaque fois les 3 dernières notes les plus aiguës. Pour finir sur le pont, on va voir comment en fait on va enchaîner les accords, enfin plutôt quand on va les enchaîner, parce que vous allez voir que certains vont se jouer sur 4 temps et d'autres sur 2 temps. Donc je vais enchaîner le pont et à chaque fois je vais vous indiquer le nombre de temps pour chaque accord. Ça va faire quelque chose comme ça. 4, 2, 2, 2, 2, 4. 4, 2, 2, 4, 2, et ensuite vous repartez sur le... etc. Voilà, donc vous avez désormais tous les accords pour chaque partie de la chanson pour pouvoir la faire correctement. Il vous reste simplement maintenant à écouter la chanson pour finir repérer la structure et à vous entraîner. Vous verrez, c'est une chanson très simple à apprendre. Et je vous souhaite une bonne musique. Merci.